Bonjour à tous, je suis Guillaume Perronnet, l'un des fondateurs de Your Text Guru. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la fonctionnalité Question, une nouvelle fonctionnalité de Your Text Guru. Cette fonctionnalité, pourquoi la sort-on? Eh bien, nous nous sommes rendus compte que les rédacteurs, quand ils écrivent des textes, quand ils rédigent des textes, eh bien, ils ne sont jamais contre le fait qu'on leur donne un petit coup de pouce pour leur donner quelques idées complémentaires pour compléter leur texte, ou même des idées nouvelles, complètes de nouveaux textes, pour faire des cocons sémantiques ou tout simplement pour étoffer leur texte. Et donc la fonctionnalité question, c'est ça, c'est on va faire une recherche qui va faire émerger des questions, et ces questions vont aider dans certains cas les rédacteurs à faire plus rapidement leur travail. C'est une sorte de recherche documentaire assistée qui se base sur les questions. Quelles questions? Eh bien, quasi essentiellement, pour le moment, sur les questions issues de Google, les questions que l'on trouve dans les People Also Ask. Vous savez, ces questions, quand on fait une recherche dans Google, qui apparaissent parfois, ou qui nous dit « Ah, il y a des internautes qui se posent des questions », et puis on a une liste. Ces questions sont issues de là. En faisant une recherche dans cet outil, eh bien, nous allons faire émerger ces questions directement. Imaginons que j'écrive un texte sur la musique, et plus spécifiquement sur les guitares. J'ai envie de me poser des questions sur les guitares. Eh bien, je tape guitare, et j'ai ainsi un résultat qui apparaît. Guitare, quelle guitare acoustique, où a été créée la guitare, quand est née la guitare, etc., etc. Déjà, ça peut vous donner des idées pour traiter un sujet plus vaste que simplement la guitare, comment elle est faite peut-être, ce qui viendrait à l'esprit de quelqu'un qui n'y connaît rien. Là, on va avoir tout de suite beaucoup plus d'informations, des sous-sujets à traiter. Ça va me permettre d'écrire plus de texte ou encore une fois d'étoffer mon texte. Mais la fonctionnalité question, c'est pas simplement ça. Ça va encore un niveau plus loin. Si je clique sur le plus, eh bien, je fais apparaître une sous-recherche. Qu'est-ce que c'est que cette sous-recherche? Dans un premier temps, on a cherché guitare. Ça a fait apparaître des questions qui contiennent globalement le mot guitare. Maintenant, on est passé avec cette sous-recherche dans un autre mode de recherche. On a rapproché le vecteur sémantique de quelle guitare acoustique à tous les autres vecteurs sémantiques que l'on a dans notre base de données de questions. De cette façon-là, nous avons un rapprochement sémantique qui est fait. On ne s'appuie pas simplement sur la présence ou non du mot, on s'appuie sur la présence du contexte aussi autour du mot. Et de cette façon, on a un choix de questions qui est plus large, un choix de questions qui va parfois dériver un peu plus, qui va être des alternatives à la question. Parfois, ce sera juste des reformulations de la question, et parfois, ça va aller un petit peu plus loin sur un sujet légèrement différent, la plupart du temps un sous-sujet. Si on a suffisamment de questions dans la base qui permettent de bien répondre, eh bien, on aura des bons résultats. Si parfois, simplement, les gens ne se posent pas assez de questions reliées à la question que l'on a sélectionnée initialement, les résultats, forcément, seront moins bons. C'est pour ça que l'on affiche une barre comme ça, c'est une barre de score. Ce score, quand la barre est complètement pleine, c'est qu'on est très confiant que la réponse est très bonne. Vous voyez, quelle guitare acoustique? Est-ce que c'est en relation sémantique forte avec quelle guitare acoustique? Bien sûr, 100% de relation sémantique, c'est exactement la même chose. Puis on descend, on voit que parfois, c'est un petit peu moins. On pense que quelle corde pour une guitare acoustique? Ça a une meilleure relation sémantique avec notre question initiale que, si je descends tout en bas, quelle est la meilleure marque de guitare électro-acoustique? Et pour cause, une guitare acoustique et une guitare électro-acoustique, c'est quand même relativement différent. Et donc c'est plutôt normal qu'on soit moins confiant sur cette question. Ceci étant, vous avez ici très facilement une liste de tonnes de questions qui s'affichent, de sous-sujets qui peuvent être traités dans vos textes, qui peuvent être mis dans un cocon, peu importe. À vous de voir ce que vous en faites, mais en tout cas, c'est une aide à la rédaction qui vous évite d'aller taper massivement des requêtes dans le moteur de recherche pour faire des recherches supplémentaires. En plus, nous nous appuyons sur les PA de Google, ce qui fait que ces questions sont des questions véritablement tapées par les internautes, et donc il y a potentiellement des gens qui vont rechercher les contenus qui répondent à ces questions. Si vous écrivez un contenu qui répond à quel médiator pour guitare acoustique, eh bien, il y aura à un moment donné des gens qui vont taper ces questions dans Google, et donc à un moment donné, il sera possible de mettre en relation votre contenu avec leurs questions. Vous répondrez à leurs besoins, et ils seront très heureux. Si vous faites très bien le travail, si vous avez une suffisamment bonne écriture et que vous avez suffisamment de popularité et d'autres paramètres, mais je vais me cantonner à ces deux-là, eh bien, vous avez toutes les chances de réussir à faire venir le visiteur qui se pose cette question-là sur votre site.
Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Your Text Guru. Au revoir.